Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci d'être présent pour cet épisode numéro 20 du Bootcast. Je vais vous lire aujourd'hui l'éditorial de Daiseku Ikeda, paru dans le Diabyaku Renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, d'octobre 2015 et paru dans le Cap sur la Paix numéro 1059. En voici le titre. Semer et cultiver les graines du bonheur sont notre fierté et notre joie. Au fil des 4 saisons, je ne cesse de prier pour chacun des admirables pratiquants qui travaillent dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Ayant grandi dans une famille de cultivateurs d'algues, je sais parfaitement combien ces professions sont éprouvantes et pénibles. La nourriture est la vie. Nous devrions renouveler notre gratitude envers ceux qui s'investissent dans le labeur sacré qui consiste à produire notre nourriture, en persévérant avec intrépidité face aux désastres naturels et aux aléas du temps tout en s'efforçant de soutenir et de nourrir la vie, le plus précieux de tous les trésors. Nichiren Daishonin cite une analogie selon laquelle, bien que pouvant être précoces ou tardives en fonction de l'environnement, les récoltes interviennent toujours dans l'année de la semence et il affirme ensuite si les pratiquants du Sutra du Lotus poursuivent leurs pratiques religieuses comme l'enseigne le Sutra, alors chacun d'eux, sans exception, atteindra la bouddhéité au cours de son existence présente. C'est ainsi que les membres du groupe Main Trésor ont donné à leur vie une teinte dorée en manifestant leur bouddhéité en cette vie grâce aux efforts déployés pour Kozen Rufu au sein de la Soka Gakkai internationale. Leur visage radieux illumine et inspire d'innombrables personnes au Japon et dans le monde. Le bouddhisme de Nichiren est le bouddhisme de l'ensemencement. Semer les graines de la loi merveilleuse en cette période troublée de la fin de la loi représente un défi sans précédent pour apporter la lumière même à ceux dont le cœur ressemble à une terre de désolation où aucune graine ne pourrait s'enraciner. Nichiren déclare « Seuls les 7 caractères de Nam-myoho Renge-kyo sont les graines permettant d'atteindre la bouddhéité. » Chaque personne, quelles qu'elles soient ses conditions de vie, peut manifester l'état de Bouddha dans sa vie en récitant Nam-myoho Renge-kyo. C'est la raison pour laquelle nous semons les graines de la loi merveilleuse, les graines du bonheur ultime. Nous ne cessons jamais de les semer aussi bien dans notre propre cœur que dans celui des autres. Nous refusons d'être ébranlés même par le destin le plus rude et proclamons avec confiance que la foi en la loi merveilleuse permet immanquablement d'atteindre la bouddhéité en invitant nos amis à suivre la voie du bonheur à nos côtés. Un jour, mon maître, le 2e président de la Soka Gakkai, Josei Toda, a chaleureusement encouragé un pratiquant sincère qui s'inquiétait parce que, malgré ses efforts pour partager le bouddhisme, personne ne décidait de pratiquer. Monsieur Toda a dit « Ne vous inquiétez pas. Le bienfait que vous accumulez quand vous parlez du bouddhisme à une personne, qu'elle commence à pratiquer tout de suite ou non, est identique. Le temps viendra où vos efforts porteront leurs fruits, par conséquent, il vous suffit simplement de continuer à semer les graines de la loi. » J'aimerais évoquer une pratiquante du département des femmes de la Soka Gakkai internationale USA qui, après avoir épousé un militaire américain, a quitté Hiroshima pour s'installer aux États-Unis après la guerre. En ses premières années du mouvement, elle a pratiqué le bouddhisme de Nichiren avec sérieux, en dépit de la forte opposition de son époux en faisant connaître sa pratique bouddhique autour d'elle. Bien que traversant des difficultés d'ordre financier et des problèmes familiaux, elle se tournait sincèrement vers les autres avec l'esprit de soutenir et d'aider chaque personne, animée par la conviction « Je suis venue en Amérique pour rencontrer cette personne ». Aujourd'hui, toute sa famille et près de 400 foyers qui ont reçu le Gonzon grâce à elle goûtent de merveilleux bienfaits. Elle a également soutenu de nombreux jeunes successeurs. Je ne peux pas m'empêcher de partager la loi qui découle de la foi, dit-elle avec un sourire magnifique et radieux. Je veux présenter ce bouddhisme à chaque personne que je rencontre. On lit dans la partie versifiée du chapitre « La durée de la vie de l'ainsi venu », le 16e chapitre du Sutra du Lotus, que nous récitons chaque jour pendant Gongyo, les arbres précieux regorgent de fleurs et de fruits et les êtres vivants se divertissent à leur guise. Notre mouvement pour Kozen Rufu consiste à semer continuellement les graines de la loi merveilleuse à travers le monde afin de soutenir le développement des arbres précieux des personnes de valeur et d'étendre les champs riches et fertiles de la paix et de la coexistence pacifique en débordant de joie de vivre. La poétesse brésilienne Cora Coralina a écrit «
Si nous devons attendre, que ce soit alors pour moissonner les bons grains que nous avons semés aujourd'hui dans le sol de la vie. Si nous devons semer, que ce soit alors pour produire des milliers de sourires, de la solidarité et de l'amitié. Efforçons-nous ensemble de développer avec dynamisme et d'élargir encore davantage notre mouvement dans la nouvelle ère du Kozenrufu mondial. En nous encourageant mutuellement avec joie, continuons à semer avec confiance les graines de l'espoir et de la victoire jour après jour. Ensemble, avec mes disciples, j'ai semé les graines pour les 10 000 ans à venir, que les fleurs humaines du bonheur embaument l'avenir de leur parfum. C'était l'épisode 20 du Bootcast. J'espère que ça vous a plu. C'était donc l'éditorial d'octobre 2015 de Daisaku Ikeda. Suivez-nous sur les réseaux, suivez-nous sur YouTube, montrez-nous votre présence, activez les cloches et je vous dis à très bientôt!